Newcastle 4, Paris Saint-Germain 1, retour sur un match compliqué pour les Parisiens. 5e minute, Mbappé, débordement, centre. Ousmane Dembélé, reprise de volée à côté. Ça commençait trop bien, peut-être. 17e minute, Marquinhos perd le ballon après une relance courte. Le ballon revient dans les pieds d'un joueur de Newcastle qui frappe. Didio Donnarumma s'interpose, mais dans un second temps, c'est Almiron qui reprend le ballon, ouvre son pied gauche et marque 1-0 pour Newcastle en ce début de match. 23e minute, frappe de Warren Zaïre-Emery qui passera à côté, un boulet de canon pour le coup. 25e minute, corner pour Newcastle, les Parisiens ne sont toujours pas concentrés, Fabien Schär arrive à se démarquer, personne ne le suit, frappe juste à côté du but parisien, c'est encore une menace, la menace plane, la menace va tomber, on le sent. 39e minute, triple occasion pour Newcastle, Didio Donnarumma s'interpose sur les trois, est-ce que le ballon est rentré? On va le savoir avec la VAR. La VAR intervient, le ballon, oui, est rentré, mais est-ce qu'il y a hors-jeu? C'est la question que tout le monde se pose à ce moment-là, non, pas hors-jeu, but accordé, mais il semblerait qu'à la VAR, ils aient oublié un petit truc, tu vois, genre un petit truc qui a coûté pas grand-chose, tu vois, au Paris Saint-Germain. C'est, ça, là. Attends, il y a pas main? Attends, je te mets une deuxième image un peu plus zoomée, tiens. Toujours pas. Une main, pour rappel. Une main. Tu l'as toujours pas? Attends, troisième image. T'inquiète, tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Donc un scandale absolu, un scandale total. Pourquoi? Parce qu'à 1-0 et à 2-0, le match n'est plus le même. On avait vu ça en première ligue d'ailleurs dans la semaine. Alors je vais pas dire de bêtises sur les équipes, je sais plus qui c'était. Mais c'est la deuxième fois en une semaine que la VAR fait une erreur majeure qui coûte cher pour l'équipe adverse. Alors là, le débat va être relancé. Est-ce que la VAR tue le foot? Un petit peu. Pour moi, oui, la VAR tue le foot. Pourquoi? Parce que quand la VAR fait une erreur, on dit erreur humaine, mais en fait, les erreurs humaines, on a essayé de les éviter grâce à la VAR. On nous prouvait, on nous démontrait, on nous disait que c'était incroyable, que c'était juste dans 100% des cas, etc. Tout ça pourquoi? Tout ça pour un but accordé avec une main. Alors, toujours pareil, une main. Scandale, oui, mais un match, c'est 90 minutes. Action. Beaucoup d'arrêts de jeu, oui, et une agression littéralement de Bruno Guimaraes, un coup de coude, comme as, tu vois. Faudrait montrer ça à Cédric Doumbé à la limite, mais pourquoi Bruno Guimaraes le fait? Il n'y a pas de ça sur un terrain de foot. Pour moi, c'est rouge. On était à ça, mais tu connais, parce que nous, on n'a pas eu de bol, nous, la main, ça a été accordé. Pourquoi pas mettre le rouge? 50e minute, Zaïre-Emery ne suit pas Longstaff au marquage, Longstaff tire. Donnarumma se trouve, bon, avec tout ce qu'il nous avait fait déjà pendant le match, tu te dis que de temps en temps, lui aussi, il a le droit, quand c'est Marquinhos, personne ne dit rien. 3-0. 3-0 retour mi-temps, Parisien pas concentré, Parisien pas dans le match, toujours pas, après 50 minutes. Toujours pas, toujours rien, toujours pas de changement au retour mi-temps. Le match commence à être très compliqué. 57e minute, le Paris Saint-Germain se projette, Warren Zaïre-Emery est trouvé, il lobe la défense, et c'est qui? C'est Lucas Hernandez, pour son premier but avec le Paris Saint-Germain qui vient ajuster Nick Pope de la tête. L'espoir renaît, Paris revient, le match continue. 70e minute, Marquinhos se retrouve face à Anthony Gordon. Marquinhos tente de faire une passe qui est contrée par Gordon. Marquinhos récupère le ballon, met son pied devant. Gordon, les deux pieds décollés, lui arrache sa grand-mère, faut le dire. Jaune. On était à ça, encore une fois, du rouge. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça marche pour les autres, pourquoi pas pour Paris aussi? 77e minute, Ousmane Dembélé nous fait une Dembélé, tout simplement. Il court à 38 000 km/h, il arrive face au gardien et il se trouve. Bon retour du défenseur anglais, faut le dire quand même, mais bon. Là, on se disait qu'à 3-2, il allait rester plus de 15 minutes avec le temps additionnel, bon. Voilà. Mais vous savez, quand on supporte le Paris Saint-Germain, on n'a pas toujours le droit de rêver, surtout quand c'est Dembélé en face du but. 85e minute, première frappe d'Mbappé. Match catastrophique de Kylian, mais horrible, nul, même pas volontaire défensivement, même pas volontaire dans la construction, rien. Juste des gris-gris inutiles, des pertes de balles stupides, rien, le néant. 86e minute, frappe de Vitinha, petit aveu d'impuissance encore, c'est en dehors de la surface, ça passe au-dessus. Léger frisson
côté anglais, très léger bien sûr. Vitinha qui illumine un petit peu nos cœurs avec cette frappe. Vitinha rentré à la 64e. Beaucoup trop tard, c'est ridicule. On aurait aimé le voir tout le match, malheureusement ça n'a pas été le cas. On a payé le prix fort avec notre attaque à 4, attaque ridicule. Ça ne sert à rien, ça ne marche pas contre Clermont, je vois pas pourquoi ça marcherait contre Newcastle en Ligue des Champions. 91e minute, Fabian Schär, 30 mètres, boum, lucarne, 4-1, finito. Malheureusement, dans les matchs parisiens, il y a des choses qu'on voit beaucoup trop souvent, comme les corners joués à deux, qui sont absolument ridicules. Ousmane Dembélé qui tire les corners, les coups francs, c'est quasiment systématiquement mal tiré. Tu vois les relances courtes, par exemple. Ce qui a été vachement décevant aussi dans ce match, c'est la paire Dembélé-Hakimi qui a été absolument catastrophique. Dembélé s'est un petit peu illustré quand même à certains moments, mais on aurait aimé qu'il trouve le chemin des filets. Ça n'a pas été le cas, comme très souvent, comme toujours en fait avec le Paris Saint-Germain malheureusement. Hakimi pas dedans, des erreurs techniques idiotes. Marquinhos comme d'habitude, pas dedans. Kolo Muani, nul, horrible. Alors là, un match, nul. Rien n'a été réussi. Mais alors rien. Quand Barcola est rentré, on s'est dit ah oui c'est ça le football. Ah oui ok, ah yes il est ailier. Ah oui c'est ça ailier. Voilà. Kylian Mbappé, alors que dire du roi, du meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé, encore un match catastrophique, je crois que c'est le mot, horrible, nul, inutile, transparent, fantomatique. Je peux continuer longtemps encore. Dans l'intention, c'était nul, il a pas défendu, il s'est pas énormément proposé, à part se plaindre quand, à 2 reprises, si je dis pas de bêtises, on s'est fait voler des corners, on s'est fait voler de haut en bas. Mbappé, voilà, à part discuter un petit peu avec l'arbitre quand il était pas content, on n'a rien vu d'autre. Rien. Une frappe, voilà, en fin de match. Voilà, rien. Très bien les retours défensifs de Gonçalo Ramos, franchement c'était impressionnant. Il se proposait bien, c'était un très bon appui pendant le match. J'ai plutôt apprécié le match de Gonçalo Ramos dans l'ensemble. J'aurais aimé qu'on centre plus, qu'on essaye de le trouver un petit peu de la tête, j'en sais rien, un but de renard des surfaces, un but de raclot, on s'en fout. Dans les plus, il y a aussi Barcola, une très bonne entrée en jeu, voilà, très provocateur. Football à la fois simple et technique de la part de Barcola, voilà, c'est efficace, c'est tout ce qu'on demandait à Kolo Muani en première mi-temps, tu vois. Pas juste faire trop de gris-gris, etc. Projette-toi, propose, essaye, tu vois, c'est tout ce qu'on voulait. Mention spéciale à Lucas Hernandez, bien sûr, auteur de son premier but avec le Paris Saint-Germain. Un but qui a fait chavirer nos cœurs un petit peu, parce que quand il a marqué, c'est vrai qu'on s'est dit, bon, c'est maintenant, on va le faire, let's go, l'espoir renaissait, tu vois. Et non, malheureusement non. Important à noter aussi que quand Vitinha est rentré, le match a changé. Pourquoi ? Parce que Vitinha sait jouer entre les lignes, sait casser les lignes, chose qu'Ugarte et Zahir Emery n'ont pas faite. Donc voilà, en résumé, un match catastrophique. Un match horrible, Paris n'a rien montré, Paris s'est ridiculisé, Newcastle nous a mangé. Du début à la fin, de haut en bas, pendant toute la durée du match, on n'a pas eu beaucoup de temps fort. Même quand Newcastle s'était fatigué en courant largement plus que nous, en pressant, etc., Newcastle a quand même réussi à trouver le cadre. Le fait de ne pas avoir centré, le fait d'avoir continué à faire ces relances courtes qui sont horribles, les corners à deux qui sont ridicules, ne pas centrer alors qu'on a Gonçalo Ramos devant, tout ça c'est impardonnable. Rester en 4-2-4, un 4-2-4 ridicule qui n'a pas fonctionné face à Clermont. Le remettre en Ligue des Champions déjà, j'en connais un qui a des choses à nous dire. Voir à la mi-temps que c'est une catastrophe, continuer comme ça, ne pas faire de changement, ne rien toucher tactiquement, faire un changement quand même finalement au bout d'un moment, mais garder toujours ce système de jeu, non. En fait, c'est pas possible, juste. Mais bon, on reste deuxième. Dortmund-Milan 0-0, on reste deuxième, tout reste à jouer. Attention, on a gagné contre Dortmund, notre premier match, donc tout reste à jouer. On va essayer de se relancer contre le Milan AC, c'est tout ce que j'espère en tout cas. Bon, si ce récap, triste, mais récap quand même, t'as plu mon pote, abonne-toi, like, avec grand plaisir. Dis-moi en commentaire, toi, ce qui t'a énervé le plus, ce qui t'a plu le plus pendant ce match, si tu devais résumer ce match en un mot. Dis-le moi, ça m'intéresse. Et je vous dis à la prochaine. Je vais finir sur quelque chose, cette vidéo qui me tient à cœur. Tête de Dan Burn.